Dans le silence tendu de la cabine, avant le décollage, les passagers éteignent enfin leurs appareils électroniques personnels. Stewardess parcourt les rangées étroites pour vérifier que chaque téléphone est bien configuré en mode avion sécurisé. Cette petite manipulation, devenue banale, cache pourtant des enjeux techniques complexes liés à la sécurité des vols. Pourquoi cette consigne persiste-t-elle alors que nos smartphones sont bien plus performants qu'il y a 20 ans? Plongeons au cœur des cockpits pour comprendre ce qui relie réellement vos gadgets au système de navigation. Tout commence dans les années 90, quand la téléphonie mobile connaît son premier essor mondial fulgurant. Les autorités aéronautiques s'inquiètent alors de l'impact possible des ondes radio sur les équipements de pilotage sensibles. À l'époque, les blindages des instruments de bord n'étaient pas conçus pour supporter des fréquences aussi variées. On craignait que des interférences électromagnétiques ne viennent parasiter les données vitales transmises aux pilotes de ligne. Cette règle stricte était donc une mesure de précaution indispensable pour garantir la survie des passagers volants. La peur du bourdonnement dans les casques des pilotes était une réalité concrète et très préoccupante alors. Chaque appareil électronique émettant des ondes pouvait potentiellement perturber la communication radio avec les contrôleurs au sol. Les agences de sécurité aérienne ont donc préféré imposer cette restriction totale par rapport à tout risque. Pendant des années, le mode avion fut ainsi le seul rempart contre ces mystérieuses et dangereuses interférences. Le secteur aérien a pris l'habitude de cette rigueur disciplinaire qui rassurait les équipages et les autorités. Aujourd'hui, la technologie a totalement évolué, rendant les instruments de bord extrêmement bien blindés contre les ondes. Les ordinateurs modernes utilisent des fréquences qui ne sont absolument pas affectées par vos petits appareils mobiles. Le risque d'interférence avec le pilotage automatique est devenu aujourd'hui théoriquement quasi nul, voire même inexistant. Les systèmes de navigation par satellite fonctionnent sur des bandes de fréquences très différentes de nos smartphones. Pourtant, malgré ces avancées majeures, la consigne demeure omniprésente dans toutes les compagnies aériennes internationales actuelles. La raison n'est plus seulement liée à la sécurité directe des systèmes de bord de l'appareil. Il s'agit désormais d'une problématique de gestion efficace des réseaux de téléphonie mobile, au sol, complexe. Si tout le monde laissait ses données activées, les antennes au sol seraient saturées par vos appels. Chaque centaine de passagers survolant la zone chercherait à se connecter simultanément à tous les relais cellulaires. Cela créerait un chaos technique majeur pour les réseaux de communication situés loin, sous nos propres pieds. De plus, laisser les téléphones chercher constamment un réseau vide épuise rapidement votre propre batterie de portable. L'aviation cherche donc à maintenir un environnement calme en cabine pour le confort de tous passagers. Imaginons maintenant, un instant, que personne ne respecte jamais cette consigne importante durant tout le long trajet. La plupart des passagers pourraient téléphoner librement sans qu'aucune alarme ne soit déclenchée dans le cockpit moderne. Cependant, il existe un risque mineur de grésillement dans les casques des pilotes lors des phases fatidiques. Ce bruit désagréable empêcherait une communication fluide avec la tour de contrôle en pleine manœuvre critique d'approche. La sécurité repose sur la clarté des échanges vocaux entre le personnel navigant et les contrôleurs aériens. Toute gêne, même minime, doit être évitée pour garantir une sécurité optimale à chaque étape du voyage. Le mode avion reste donc le meilleur moyen de prévenir ces désagréments techniques pour nos équipages professionnels. Imaginez des centaines de passagers recevant des notifications constantes lors d'une procédure d'atterrissage très délicate aujourd'hui. La confusion sonore serait insupportable et pourrait même masquer un message de sécurité crucial venant du commandant. La discipline est donc le cœur battant de la sécurité aérienne mondiale, depuis sa toute première création. Les compagnies aériennes préfèrent maintenir cette règle simple pour éviter toute ambiguïté sur les ondes radio utilisées. Elle simplifie également les procédures de bord, rendant le quotidien des hôtesses et stewards beaucoup plus facile. Qu'en est-il alors de l'avenir et des nouvelles connexions Wi-Fi disponibles directement à bord des nouveaux avions? Le Wi-Fi intégré contourne le problème en utilisant des antennes spécifiques situées sur le toit de l'appareil. Ces systèmes permettent de se connecter sans interférer avec les fréquences cellulaires classiques situées sur le sol. Nous nous dirigeons vers une ère où le téléphone pourra rester actif sans aucune restriction de communication. L'évolution technologique rendra cette règle obsolète, transformant chaque vol en une vaste plateforme de connectivité numérique constante. D'ici là, respectez les consignes pour
pour assurer un voyage serein et sécurisé pour l'ensemble des passagers présents. Le monde aéronautique avance prudemment, privilégiant toujours la sécurité des voyageurs au confort technologique personnel des passagers. La prochaine fois que vous activez ce mode, souvenez-vous de cette histoire technique fascinante de la navigation. Un simple interrupteur protège en réalité des décennies de progrès, de rigueur et de sécurité dans le ciel. Profitez de ce moment de déconnexion volontaire, véritable parenthèse, privilégié dans notre vie quotidienne hyper connectée actuelle. Bon voyage vers votre destination, avec vos appareils bien réglés, en mode avion, en toute sécurité aérienne totale.